Nous prenons Matthieu chapitre 3 et le verset 2. Nous pouvons commencer par le premier verset. En ces temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous allons parler pendant quelques minutes de ce message, répentez-vous. Si nous entrons dans le contexte, Jean était un prophète envoyé par Dieu. Il avait une mission répartie dans beaucoup de points. Il était là d'abord pour annoncer Christ. Ce qu'il avait de particulier, c'est quoi? Non seulement il a annoncé Christ, il l'a vu. Donc il est le seul prophète qui a annoncé et puis qui a vu l'accomplissement de la prophétie. Jean-Baptiste était envoyé aux enfants d'Israël pour qu'ils leur disent de retourner auprès de leur père. La Bible dit qu'il avait l'esprit d'Élie. C'est retourner les enfants vers le Père. Et puis Jean-Baptiste avait une grâce particulière, c'est lui qui a baptisé le Seigneur. Alors c'est quand même un prophète particulier. Mais Jésus-Christ dit qu'il était grand, mais curieusement, il n'a fait aucun miracle. Et Jésus qui témoigne en disant, de tout celui qui est né d'une femme, il n'y a pas un grand comme Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste était plus grand que tous ceux-là qu'on a connus dans l'Ancien Testament, y compris même Salomon qui avait beaucoup d'argent, y compris Moïse qui a fait de grands miracles, y compris Élie qui a fait de grands miracles, un prophète exceptionnel. De lui, il était supérieur. Mais quand il dit repentez-vous, ici la repentance c'est adressée aux gens qui ont déjà quitté les voies du Seigneur. Ce n'est pas la repentance annoncée aux gens pour les faire venir vers Dieu, les dieux qu'ils n'ont jamais connus, pour leur faire abandonner leur action dans les ténèbres et les amener à la lumière. Ce n'est pas ça. Ici, c'est la repentance des rétrogrades. Donc, celui qui a commencé la marche, à un moment donné, il se perd. Il a besoin qu'on lui parle de la repentance. Parce que Éphésiens, la lettre à l'ange de l'église d'Éphèse que nous trouvons dans l'Apocalypse, on dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi et retourne dans les voies du Seigneur. C'est-à-dire, souviens-toi d'où tu es tombé, toi tu m'écoutes. Est-ce que tu as gardé ton premier amour depuis que tu as commencé la marche jusqu'à aujourd'hui? As-tu gardé ton premier amour? Parce que la volonté du Seigneur, c'est que nous ne puissions pas tomber même un jour, que nous ne puissions pas pécher même un seul jour. Donc pour Dieu, dès que je rencontre Jésus-Christ, je commence à le suivre, c'est jusqu'à ce qu'il reviendra. Dans le Nouveau Testament ne prévoit même pas, ne donne même pas l'occasion aux gens de demander pardon. Parce que pour le Seigneur, nous sommes sauvés, nous avons le dessus sur les péchés, parce que lui, il a vaincu le péché. Donc ce n'est même pas prévu. Donc repens-toi. Toi à qui c'était arrivé, repens-toi. Retourne dans les voies du Seigneur. Que l'argent que tu as ne te trompe pas. Que la réputation que tu as ne te trompe pas. Dieu est capable de balayer cela dans une seule journée. Posez la question au roi Nebuchadnezzar. C'est simple. Le grand souverain Nebuchadnezzar a été anéanti comme un animal en un seul jour. Donc le Seigneur est capable de tout. Toi qui reconnais que tu as déjà quitté les voies du Seigneur, l'opportunité t'est donnée. Repends-toi, car le royaume des cieux est proche. Que Dieu vous bénisse.